Comment est-ce que tu gères tes mots de passe? Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler mots de passe. Des mots de passe, on en a tous. Avant d'aller plus loin, je t'invite à télécharger mon petit bouquin gratuit. Tu verras le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Pas à droite, pas à gauche, je crois pas. Un petit bouquin où je te donne 5 techniques que j'applique tous les jours pour passer à l'action, pour obtenir des résultats. Donc je t'invite à le télécharger. Et puis, on va aborder le sujet du mot de passe. Je pense que, comme beaucoup de personnes, tu as déjà été confronté à la perte de ton mot de passe. Ou alors tu ne te rappelles pas ton mot de passe. Je prends un exemple très simple. Tu es sur un site web, tu t'es pas connecté dessus depuis, depuis peut-être un mois ou deux. Tu mets ton identifiant, généralement c'est ton mail, c'est facile. Hop, et après tu mets ton mot de passe. Tu tapes ton mot de passe, sauf que tu ne te rappelles pas de mot de passe. Ah bah mince, alors tu fais une première tentative, c'est pas ça. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai mis déjà? C'était quoi? C'était le prénom de mon fils? Ou le prénom de mon chien? Oh, je ne sais plus. Ah, mais après, à la fin, j'avais mis un 49, je crois. Ah bah non, c'est pas ça. Alors après, au bout de 2 tentatives, il dit, attention Coco, si tu te trompes, j'efface toutes les données, c'est fini. Donc là, tu commences à avoir un peu peur, tu as la petite goutte là qui coule. Donc tu dis, bah, je vais cliquer sur j'ai oublié mon mot de passe. Tu cliques dessus, il t'envoie un mail en te disant réinitialise ton mot de passe en cliquant ici. Donc tu cliques, tu retournes sur le site, tu tapes un mot de passe, un nouveau mot de passe avec toutes les contraintes qui t'imposent. Le mot de passe est trop court, le mot de passe est pas assez compliqué, il faut un caractère spécial, il faut une photo de ton chien, tu t'en sors pas. Donc là, au bout d'un moment, tu arrives enfin à mettre ton mot de passe, tu te connectes sur ton site, tu es content. Sauf que bah, tu as mis un mot de passe compliqué, mais tu as oublié de le noter. Parce qu'avant, tu notais sur un post-it le mot de passe, bien entendu. Là, tu n'as même pas pensé à le faire. Donc, ce qui fait que la prochaine fois, quand tu vas te reconnecter sur ton site, rebingo, tu auras encore oublié ton mot de passe. On s'en sort pas. Donc, les mots de passe, c'est un vrai sujet. Le sujet inverse, qui est encore pire, c'est que tu mets le même mot de passe partout. Mot de passe hyper simple, partout. En mot de passe, tu mets le même partout. Ce qui fait que si on pique ton mot de passe, si on le devine, ou si tu te fais pirater ou j'en sais rien, tu es un peu marron. Hein. Tout le monde a accès à tous tes sites. Là, c'est la fête. Donc, je vais te parler un petit peu de gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va mémoriser les mots de passe pour toi. Donc, en gros, c'est un gros coffre-fort. Tu mets tous tes mots de passe dedans. Et toi, tu as juste besoin de te rappeler un seul mot de passe, qui est ton mot de passe qu'on appelle un mot de passe maître. C'est le mot de passe qui permet d'accéder à ce coffre-fort. Si tu n'as pas ce mot de passe, tu peux pas y accéder, d'accord? Donc l'avantage, il y en a plusieurs, c'est que le premier, tu as besoin de te rappeler qu'un seul mot de passe. Donc là, autant dire qu'il vaut qu'il soit compliqué. Hein. T'en mémorises qu'un seul, mais tu le rends un peu compliqué. Je te ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus sur le choix d'un mot de passe. Des petites techniques sympas pour avoir des mots de passe compliqués, mais tout en s'en souvenant facilement. Donc dis-moi si ça t'intéresse, je te fais une vidéo là-dessus. Et donc voilà, donc après, gestionnaire de mots de passe, tes mots de passe sont dedans. Et après, l'avantage, c'est que tu peux l'utiliser pour te connecter sur les sites web facilement. Donc, il va pré-remplir les champs pour toi, tu peux te connecter automatiquement. Et pour aller encore plus loin, tu as des fonctionnalités sympas, comme le partage des mots de passe. Par exemple, d'autres membres de ta famille. Imagine, le site des impôts, tu peux partager le mot de passe à ta femme, et comme ça, vous avez le même mot de passe pour accéder au site. C'est partagé, c'est sécurisé, c'est vachement bien. Si ça t'amuse, alors attends, oui, j'ai parlé un petit peu, mais il reste un petit peu de temps parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue parce qu'après tu vas t'endormir, je te connais. Si tu veux, on va devant mon ordinateur, je te montre comment ça fonctionne, comme ça tu as un petit aperçu. Allez go, on y va. Alors me voilà devant mon ordinateur, tu peux noter au passage ce magnifique bureau tout vide avec cette belle image. Tout vide, il n'y a aucune icône, donc comme ça au moins on se concentre sur ce qu'on fait. Alors je vais lancer OnePassword en utilisant Alfred. Petit utilitaire très pratique. Je vais taper OnePay pour OnePassword. L'application se lance. Donc là, tu vois, je ne peux pas accéder à mes mots de passe tant que je n'ai pas tapé mon mot de passe maître. Alors, je vais taper mon mot de passe maître. Voilà. Et là, j'accède à l'ensemble de mes mots de passe. Donc, tu peux noter que des mots de passe, j'en ai pas mal en fait. J'en ai 399, bientôt 400. Et là, j'ai l'ensemble de mes mots de passe, aussi bien personnels que professionnels. J'ai également accès à des notes sécurisées. Donc là, j'ai mis par exemple des informations personnelles. J'ai également accès à mes numéros de carte bleue. Je les ai mis dans l'application. Ça a l'avantage que quand tu vas sur un site et il te demande ton numéro de carte bleue, si tu n'as pas à disposition ta carte bleue, tu peux directement les récupérer grâce à l'application. Et il peut les saisir pour toi. Donc ça, c'est vachement bien. J'ai également configuré tout ce qui est mot de passe Wi-Fi.
sachant que je me connecte potentiellement sur plusieurs réseaux, au moins ils sont centralisés ici, je risque pas de les oublier. J'ai mis mes licences logicielles, également c'est pratique, c'est centralisé. Et puis l'outil te permet d'avoir certaines informations, par exemple, il te donne la liste des mots de passe qu'il considère faibles, donc là il faut peut-être les changer parce qu'ils risquent d'être compromis, donc là c'est intéressant. Tu as également des informations sur des mots de passe en double que tu as utilisés sur plusieurs sites. Là, ça peut être aussi intéressant d'en générer des nouveaux, comme ça au moins tu es tranquille. Et puis, il te dit que certains mots de passe, par exemple, n'ont pas été changés depuis 3 ans, plus de 3 ans, etc. Voilà, donc tu vas me dire, ça me fait une belle jambe, j'ai tous mes mots de passe là-dedans, comment je m'en sers? Eh bien, de façon très simple, lorsque tu te connectes sur un site web, donc je vais lancer mon navigateur, Chrome par exemple, automatiquement, il faut installer une petite extension, tu vois, qui s'affiche en haut à droite de ton navigateur. Moi j'utilise Chrome, mais si tu utilises Firefox ou tout autre navigateur, tu auras le même type d'extension. Ça fonctionne sur tous les navigateurs du marché. Eh bien, je clique dessus. Et là, vu que je suis connecté dans l'application, il me connecte automatiquement. Et par exemple, je vais dire, je voudrais me connecter sur mon blog. Donc là, j'ai plusieurs choix possibles. Donc je vais sélectionner celui-ci. Et là, tu vois, il lance le site web. Il saisit mon identifiant, mon mot de passe. Donc pas besoin de les saisir. Hop, je me connecte automatiquement. Super pratique. Autre exemple, tu vas directement toi-même sur un site web, disons Amazon. Là, tu cliques, tu dois t'identifier. Et de la même façon, tu cliques sur l'extension. Lui, il reconnaît potentiellement 2 sites, tu vois, Amazon Perso et Amazon Pro, ici. Alors moi, c'est Perso, donc je clique sur Perso. Hop, il me pré-remplit l'adresse mail et le mot de passe. Et j'ai juste à me connecter. Hyper facile, comme tu le vois, c'est vraiment génial. Bien entendu, là, si je ferme l'application, OnePassword, automatiquement, l'extension se bloque. Je ne peux plus accéder à mes mots de passe sans saisir mon mot de passe maître. Donc, sécurité supplémentaire, si quelqu'un se met devant ton ordi, il ne pourra pas accéder à tes mots de passe, il ne pourra pas se connecter sur tes sites. Voilà, donc j'espère que tu as compris comment ça fonctionne, j'espère que ça t'a motivé à utiliser un gestionnaire de mots de passe. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as besoin d'informations complémentaires par rapport à cet outil-là. Dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo sur le sujet un petit peu plus précise. Je t'invite à utiliser ce type de logiciel, donc c'est vraiment super. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce pour dire que ça t'a plu. Ça me motive à aller de l'avant, à refaire des vidéos. C'est motivant. Ce pouce-là, il sert à rien. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis, donc tu cliques pas dessus. Partage également à tes amis, à tes proches, à ta grand-mère, si elle ne sait pas gérer ses mots de passe. Ça lui fera plaisir. Pense à télécharger mon petit bouquin gratuit également dans la description. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi, comme ça, hop, t'es notifié dès que je publie une vidéo. Entre 2 et 3 vidéos par semaine. Là, je suis en mode passage à l'action assez féroce. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée, ou je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao!